Bonjour la prairie. Vous allez bien? C'est bon de vous voir. Je suis heureux d'être ici pour cette série sur les promesses de la résurrection. Et le titre du message ce matin, c'est les promesses manquées. Les promesses manquées. Et si j'avais su qu'Emmanuel chantait ce chant-là, j'aurais changé le titre pour « Continue de croire ». Ça serait le sous-titre du message ce matin, des promesses qui ont été manquées. J'aimerais regarder 3 promesses ce matin. 3 promesses qui ont été manquées. Et c'est un regard un petit peu particulier que je voudrais avoir ce matin. C'est de regarder les promesses que Judas a manquées en s'enlevant la vie. Les promesses manquées par Judas en s'enlevant la vie. Et on va voir le texte dans Matthieu 27, les versets 1 à 5, où on va lire ceci. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Seigneur, je te prie que tu viennes bénir ta parole à nos cœurs ce matin. Viens par ton Saint-Esprit parler à chaque cœur qui est ici. Car tu nous connais individuellement et personnellement. Tu sais où nous sommes et on te donne la permission de venir parler à nos cœurs ce matin. Viens faire ton œuvre en nous ce matin. En ton précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Un des aspects les plus atroces qui entourent Pâques, c'est le fait que Judas a trahi Jésus. La trahison de Judas. Que les Romains aient voulu tuer Judas, ça se comprend. Que les religieux de l'époque désirent la mort de Jésus, c'est compréhensible également, parce qu'ils attaquaient le système religieux de l'époque. Mais qu'un des disciples, un de ceux qui a vécu pendant 3 ans aux côtés de Jésus, il a marché avec lui. Un de ceux qui a vu de ses propres yeux les miracles de guérison, les miracles de délivrance, les miracles de résurrection. Celui qui était là quand il a vu Lazare sortir du tombeau. Un de ceux qui a mangé à ses côtés. Un de ceux qui a entendu pendant 3 ans le message d'amour, de rédemption que Jésus annonçait à tous. Un de ceux dont sa propre vie avait été épargnée quand Jésus a calmé la tempête. Il faisait partie des disciples qui étaient dans le bateau alors que tous pensaient périr. Et Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Il a littéralement sauvé la vie de Judas. Un de ceux qui avait mangé les pains et les poissons que Jésus avait multipliés pour la foule. Qu'il soit celui qui vient trahir Jésus, c'est complètement atroce. C'est complètement incompréhensible, une telle trahison. Et pourtant, c'est ce que Judas a fait. C'est tellement répugnant que son nom est devenu synonyme de trahison. Tu n'as même plus besoin de dire rien sur une personne, c'est un vrai Judas. Tout est dit. Son nom est rendu synonyme de trahison. Tu sais, au Québec, il y a plusieurs saints. Saint-Constant, Sainte-Julie, Saint-Hyacinthe, Saint-Rémy. Il y a même un Saint-Louis de AA. Essaye d'expliquer ça à ton épouse. Première fois qu'elle a vu ça. Mon épouse vient de l'Ontario. Elle dit, on est rendu où? Ben, Saint-Louis de AA. Elle dit, quoi? Ben, AA, tu sais, c'est ça. Mais tu ne trouveras jamais un Saint-Judas. Il n'y a aucune paroisse, il n'y a aucun quartier, il n'y a aucun village qui s'appelle Saint-Judas au Québec. Ça, c'est certain. Si Judas voulait être connu, il a réussi, mais pas pour les bonnes raisons. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que Judas en est arrivé là? Qu'est-ce qui a pu animer Judas pour trahir Jésus? Il y a plusieurs suppositions, plusieurs suggestions qui ont été faites. Ce qu'on sait, c'est que son caractère était faible. Judas avait une intégrité qui était faible, qui était fragile.
Parce que la parole de Dieu nous dit que Judas volait dans la petite caisse. Alors qu'on répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus, c'est Judas qui va dire « Hey, on aurait dû le vendre. On aurait pu faire de l'argent avec ça, mais c'est parce qu'il en volait un peu. » Et tu sais, des fois, c'est des petites failles dans nos caractères et nos intégrités qui vont conduire à de grandes choses un jour. Je vois les digues qui sont menacées présentement. Et tu sais que ça va juste prendre une petite faille dans une digue pour que toute la digue éclate et elle lâche tout. C'est la même chose dans l'intégrité. On sait que Judas avait un problème d'intégrité dans son caractère. Mais on sait aussi qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Zélotes. Et les Zélotes, c'était un groupe qui croyait à une rébellion militaire de la part d'Israël pour renverser les puissances de Rome. Pour retrouver la liberté en Israël, eux, ce qu'ils avaient pensé et ce qui les motivait, c'est de faire une rébellion armée par la force de renverser Rome. Et Judas faisait partie de ce groupe-là. Et il y a plusieurs qui vont dire qu'en trahissant Jésus, ce que Judas voulait vraiment faire, c'est faire éclater la confrontation entre Jésus et Ponce Pilate, entre Jésus et Rome. C'est comme s'il a voulu provoquer quelque chose, puis il dit là, ça va éclater, puis ça va y aller, puis là, on y va au combat. La guerre vient de pogner. La guerre va finalement éclater. Mais peu importe la raison de son geste, ce qu'on réalise, c'est que Judas s'est privé de 3 promesses de la résurrection en s'enlevant la vie. Il s'est privé de la promesse du pardon. Il s'est privé, deuxièmement, de la promesse de la paix. Et troisièmement, il s'est privé de la promesse de la puissance de la résurrection. Et la réalité c'est qu'il est possible de se priver, nous aussi, de ces promesses. Quand j'ai le goût, peut-être que je n'ai pas des idées suicidaires. Ça se peut, il y en a qui, des fois, peuvent avoir des idées suicidaires. Mais il y en a d'autres qui, leur idée est suicidaire dans le sens où ils ont le goût d'abandonner. Ils ont le goût de lâcher prise. Ils ont le goût de juste tout lâcher. Ils vont tout lâcher ou simplement ils vont faire face à un échec monumental dans leur vie. Puis ils sentent tellement honte qu'ils veulent juste mourir. Ils veulent plus voir rien. Puis ils veulent s'enlever la vie. Ils veulent abandonner la vie chrétienne. Ils veulent plus faire le ministère. Parce qu'ils ont fait le ministère, puis il y a eu une erreur, ou il y a eu une déception. Ils disent, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tu vois, ça aussi, c'est des formes de suicide. D'avoir des rêves, d'avoir des plans, d'avoir des objectifs dans la vie, puis de dire, non, ça ne pourra pas, je les abandonne. J'abandonne mes rêves. C'est de suicider un rêve. Suicider un espoir. Parfois, c'est de vouloir provoquer les choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont impatients à la prairie? Ne levez pas votre main, c'est correct. Vous n'avez pas besoin. Merci pour ces mains. Et parfois, dans les plans de Dieu, ça ne va pas exactement à la vitesse qu'on voudrait. Puis des fois, on peut provoquer la situation, puis après ça, c'est la catastrophe monumentale, comme ce fut le cas pour Judas. Puis là, on a juste le goût dans la honte, dans l'échec, de se dire, moi, j'abandonne. Je quitte. Tu vois, la première promesse de la résurrection que Judas a manquée, c'est qu'il s'est privé du pardon de Jésus. Il s'est privé du pardon. Tu vois, Judas s'est enlevé la vie après l'arrestation de Jésus, mais avant la crucifixion de Jésus. C'est après l'arrestation que Judas va s'enlever la vie, mais c'est avant la crucifixion. Avant d'avoir vu Jésus être fouetté, d'être frappé, d'être martyrisé, mais surtout avant d'avoir pu entendre Jésus dire, cloué à la croix, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, par son sacrifice à la croix, prononçait ce que son œuvre t'a accompli, celle du pardon. Mais Judas ne l'a pas entendu parce qu'il n'était pas là. Peut-être penses-tu que l'horreur du geste de Judas est impardonnable. Une telle trahison, c'est impardonnable. Et c'est faux. C'est faux. La grâce de Dieu est plus grande que nos erreurs. La grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. Elle est plus grande que nos péchés. C'est la grandeur de sa grâce qui a été manifestée à la croix. Ça n'excuse pas les gestes, mais ça les pardonne.
Ça les pardonne. Dans 2 Pierre 3, le verset 9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tu vois, Dieu ne désire qu'il n'y ait personne qui périsse. Et ça incluait même Judas. Ça incluait même Judas. Il y a un théologien à qui on avait demandé, c'est un théologien juif et chrétien, et on lui a demandé, qu'est-ce que tu dirais à Hitler après la guerre? Puis il dit, je lui dirais, Jésus est mort pour tes péchés. Ça, c'est la grandeur de la grâce de notre Dieu. Tu dis, mais c'est complètement injuste. C'est pas juste? Non. La grâce n'est pas le fruit de la justice de Dieu, elle est le fruit de son amour. C'est parce qu'il nous aime. Il a tout payé la dette à la croix. C'est ce que Jésus a fait. Et pour être pardonné, tu vois, j'ai besoin de recevoir ce pardon, cette œuvre de Jésus à la croix. Judas était si près, il était à quelques heures du sacrifice de Jésus à la croix. Il était à quelques heures seulement de recevoir le plus grand pardon pour sa vie, pour transformer sa vie. Mais en s'enlevant la vie, il a passé à côté de la promesse. Il a manqué cette promesse-là. Tu vois, il y a 3 choses à faire pour être pardonné. Premièrement, de reconnaître que j'ai péché, de reconnaître mon péché. La deuxième chose à faire, c'est de le regretter. Pas juste de le reconnaître, mais de le regretter, de vouloir m'en débarrasser. Mais la troisième chose pour être pardonné, c'est de recevoir son pardon. C'est tellement difficile de recevoir le pardon de Dieu quand on se sent coupable. Parce qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas la grâce de Dieu. Je la comprends dans ma vie. Je ne la comprends pas. Seigneur, je ne la mérite pas. Pourtant, tu me l'offres. Seigneur, je ne mérite pas ça. C'est moi qui devrais être sur la croix. C'est mes fautes. C'est pour mes péchés que tu as été crucifié. C'est moi. Ça, je le mérite. Mais que tu me donnes la vie éternelle, je ne mérite pas ta grâce. J'ai de la difficulté à recevoir sa grâce. Tu vois, dans Matthieu 27, les versets 3 et 4 qu'on a lus tantôt, ça dit ceci. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Tu vois ce que Judas a fait? Il a fait les 2 premières choses. La première chose, c'est qu'il a accepté, il a reconnu son péché. J'ai fait une erreur, j'ai fait un péché. Et la deuxième chose, il l'a regretté. Il a redonné les pièces d'argent. Il dit, je le regrette, je veux m'en repentir, je le regrette. Mais ce que Judas n'a pas fait, c'est la troisième chose. De recevoir le pardon de Dieu que Dieu lui offrait. De penser qu'il était trop loin de la grâce de Dieu. Qu'il était trop sale, qu'il était trop défectueux, qu'il était trop pécheur pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'en s'enlevant la vie, il n'a pas pu recevoir ce pardon que Dieu lui offrait. As-tu fait une erreur? Y a-t-il des gestes que tu regrettes? Des poids que tu portes de culpabilité puis de honte? Une trahison? Une trahison de quelqu'un ou peut-être simplement la trahison de ta foi? Alors que ta foi aurait dû t'amener à faire quelque chose, tu as fait le contraire. Tu as trahi ta foi. L'impression que tu n'es pas digne d'être chrétien. Ne suicide pas ta marche avec Jésus ce matin. Mets pas fin à la vie avec Jésus ce matin. Mets pas fin à ta relation avec Jésus. Reconnais ta faute. Repens-toi. Tu peux regretter ta faute. Regrette-la. Mais surtout, reçois son pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On vient à Jésus par la grâce et on reste à Jésus par la grâce. C'est pas par nos mérites. Quand tu penses que tu n'es pas digne d'être chrétien, tu n'as pas compris c'est quoi être chrétien. Être chrétien, c'est simplement d'avoir admis qui je suis, que je suis perdu, puis que par sa grâce, je suis sauvé. Je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas à être digne de ça. C'est quelque chose que j'ai reçu. Alors, arrête de juste te sentir mal. Arrête de juste te sentir coupable. Reçois son pardon.
reçois son pardon. Reconnais ta faute et reçois. Ne te prive pas du pardon que Jésus t'offre. Tu dis, oui, mais si tu savais la grandeur de mon geste, si tu savais l'ampleur de mon péché, bien, je ne le sais pas. Tu n'es pas obligé de me le dire. Mais je connais la grandeur et l'ampleur de sa grâce, par exemple. Et je sais qu'elle est plus grande que l'erreur que tu as faite. Reçois son pardon. La deuxième promesse de la résurrection dont Judas s'est privé, il s'est privé de la paix de Jésus. 3 jours après la mort de Judas et de Jésus, Judas est resté mort, mais Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il est apparu aux disciples, il leur a dit ceci dans Jean 20, le verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Peux-tu t'imaginer la scène? Ils ont peur, ils ont vu Jésus crucifié, ils l'ont vu mourir. Ils sont renfermés dans une maison, les portes barrées. Et tout à coup, à travers le mur, à travers la porte, à travers la fenêtre, je ne sais pas par où il a passé, mais il a passé à travers quelque chose. Jésus a dit, « La paix soit avec vous. » Je comprends, ils ont dû avoir la frousse de leur vie. Il a passé à travers, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Tu vois, Judas aurait dû être là. Mais Judas s'est privé de cette promesse de la paix de Dieu. Même si Judas avait entendu cette promesse de son vivant aux côtés de Jésus, dans l'Évangile toujours de Jean, le chapitre 14, ça dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Judas avait entendu cette promesse de paix, mais en mettant fin à ses jours, en s'enlevant la vie, il s'est privé de la réalisation de cette promesse de la paix. Et il n'a pas pu recevoir cette paix après la résurrection de Jésus. Tu sais, il y a tellement de gens qui sont troublés de nos jours, qui sont pris dans des angoisses, les angoisses de la vie. Trop cherchent la paix dans les choses de ce monde et ne la trouvent pas. Ils pensent trouver la paix dans les choses de ce monde. Et quand ils ne la trouvent pas, ils sont tellement troublés, ils en deviennent tellement envahis qu'ils pensent que la seule paix qu'ils vont trouver, c'est en s'enlevant la vie. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, tu sais, c'est pas parce que je voulais mourir, c'est juste que je voulais plus vivre ce que je vivais. Je voulais une paix. Puis j'avais plus aucun autre moyen de trouver la paix, que j'ai juste pensé que c'est par la mort que je pourrais finalement trouver une paix. Peut-être es-tu aux prises avec de l'angoisse, puis avec des crises de panique. Peut-être que tu es rempli d'inquiétude quand tu regardes autour de toi. Tu regardes ta situation, tu regardes ton compte de banque. Tu regardes la situation autour de toi, tu regardes au niveau de ta carrière, au niveau de ton travail, au niveau de tes études, au niveau de notre société, tu regardes au niveau de notre monde. Puis quand tu regardes autour, l'inquiétude t'envahit. Qu'à 3-4 heures du matin, tu n'as pas besoin de Netflix, tu en as des films dans ta tête. Puis c'est tous des films d'horreur, de catastrophes. Puis tu regardes autour, puis tu te dis, mais ça ne marche pas, ça va aller mal, ça va tout s'écrouler. Je peux-tu te donner un conseil ce matin? Quand tu regardes autour de toi, puis que tout est tempête, et tremblements de terre, et ouragans, lève la tête. Et tu vas voir que le ciel est encore calme. Parce que c'est là qu'est notre source de paix. C'est de regarder en haut, pas de regarder autour. Parce que la seule vraie source de paix, c'est Jésus. Le Christ ressuscité qui est vivant encore aujourd'hui. C'est lui qui est ma source de paix. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul le dit comme ceci, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu sais pourquoi c'est une paix qui surpasse toute intelligence? Parce que quand tu regardes avec ton intelligence, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Si tu saisis ceci ce matin, tu peux quitter avec cette paix dans ton cœur ce matin. Même s'il n'y a rien qui a changé dans ton compte de banque. Mais peut-être qu'il y a de quoi qui a changé, je ne sais pas. Même si ta situation... Pourquoi? Parce que tu vas avoir regardé en haut, tu vas dire, OK, il y a une paix, il y a quelqu'un qui est en contrôle de tout. Et en lui, je peux trouver cette paix qui surpasse toute intelligence. Je ne la comprends pas, mais je la vis. Je regarde en haut, puis je sais que mon Dieu, qui a tout l'univers entre ses mains,
il a ma vie entre ses mains. Je trouve ma paix en lui. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il est en charge. Tu sais, j'ai rencontré un frère l'année dernière, à quelques semaines de sa mort. On venait de diagnostiquer un cancer terminal. Et il m'avait demandé de faire ses funérailles, ce que j'ai fait. Et quand je suis allé le visiter, il m'a dit, gars, je ne suis pas dans le déni, là. Le cancer, il est partout dans mon corps. Je peux le dire où ce qui est rendu, je peux te dire où ce qui se manifeste. J'ai assez mal, je peux te dire où ce qu'il est, le cancer. Puis j'ai tous les effets secondaires de la médication, je peux te dire que j'ai le cancer. Je l'ai. Je ne suis pas dans le déni. Mais il dit, j'ai une paix. Il y a une paix que je ne m'explique pas. Il dit, j'ai une paix que je ne comprends pas. J'ai regardé en haut, puis il y a une paix qui est venue, malgré mes circonstances. Je sais où je m'en vais, puis je sais à qui j'appartiens. Puis après, il me regardait avec un sourire, puis il avait une façon de sourire, ce frère-là. Il me regardait avec son petit sourire, puis il dit, tu sais, je vais juste arriver avant toi. Là, c'est moi qui étais angoissé. Regarde en haut. Il est la source de paix. Quand tout brasse autour, fais ce qu'Emmanuel a chanté. Continue de croire. Continue de t'accrocher au prince de la paix. Et retrouve cette paix en lui ce matin. Confie-toi en lui. Suicide pas ta relation. Abandonne pas ta relation. Lâche pas dans la tempête de l'épreuve et de l'angoisse. Accroche-toi à lui. Il est le prince de la paix. Regarde en haut. Et la troisième promesse que Judas a manquée, il s'est privé de la puissance de Jésus. Il s'est privé de la puissance. Judas est un nationaliste qui voulait renverser Rome par la force militaire, la force de la révolte. Et combien malheureux qu'en s'enlevant la vie, il s'est privé de la promesse de la plus grande puissance sur cette terre, la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui a envahi les croyants à tel point qu'ils n'ont pas bouleversé Rome, ils ont bouleversé le monde entier. Dieu ne voulait pas juste bouleverser Rome, Dieu voulait bouleverser le monde entier. Et déjà après la résurrection, Jésus a promis d'envoyer à ses disciples une puissance d'en haut. Acte 1, le verset 8, qui dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous allez recevoir une puissance et vous allez bouleverser le monde. Pas juste Rome, vous allez bouleverser. Et tout le livre des Actes révèle les exploits de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru. Pas les SS, pas les super spirituels, là. Je vois s'il y en a qui écoutaient. Les croyants comme vous et moi, des gens bien ordinaires. Et c'est ça qui trouble les gens. On les connaît, eux autres, c'est du monde bien ordinaire. D'où leur vient cette puissance? Tu vois, ils étaient animés du Saint-Esprit. Judas qui avait tellement soif de puissance, mais il n'a pas pu y goûter en s'enlevant la vie. As-tu le goût, as-tu la soif de voir la puissance de Dieu dans ta vie? As-tu le goût de vivre cette puissance en toi et à travers toi? De la vivre en toi? Quand tu ne peux pas t'imaginer une vie victorieuse de tes dépendances. Puis de dire, il y a une puissance qui peut être en moi, il y a une puissance en moi qui peut briser les chaînes d'une dépendance. Puis me donner la victoire, puis je peux marcher libre. De voir le fruit de l'Esprit se manifester dans ma vie, dans mon caractère, afin de me transformer à l'image de Jésus. Cette puissance est encore disponible. Mais de voir la puissance de Dieu se manifester à travers moi, dans mon couple, dans ma famille, dans mon foyer. D'être un outil de Dieu dans notre entourage. Des fois, juste de tendre la main à quelqu'un, rempli de l'Esprit qui va toucher des cœurs, qui va bouleverser des vies, qui va les amener à questionner, mais d'où vient cette puissance? C'est quoi qui t'habite? Qu'est-ce qui est en toi? C'est comme ça que je me suis converti.
Parce que la personne qui m'a parlé de Jésus, je regardais puis je voyais, il y avait je n'avais aucune idée qu'est-ce qui était en elle. Mais il y a quelque chose qui est là, puis j'ai soif pour ça. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Puis elle me l'a dit. C'est Jésus. C'était pas la réponse que je m'attendais. Super cute, la fille. Je pensais pas que ça. Bon, je l'ai mariée après, mais ça, c'est une autre prédication, OK? Un autre sujet. Mais t'imaginez une vie victorieuse. Une vie où Dieu t'utilise pour toucher la vie, remplie des dons de l'Esprit, d'avoir des révélations, puis d'être un outil parce que tu as la puissance de Dieu. Si tu veux, si tu as besoin d'avoir soif, de demander, parce que cette puissance est encore là. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne de tes propres forces, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Ce n'est pas vivable humainement parlant. Mais par la puissance de son Saint-Esprit, on peut marcher dans cette vie à laquelle Jésus nous appelle et qu'il nous offre. Alors lâche pas. Persévère ce matin. Suicide pas tes rêves. Suicide pas tes désirs. Suicide pas tes aspirations. Perds pas espoir. Des fois, Dieu dépose des rêves dans nos cœurs. On dit, mais qui suis-je pour l'accomplir? Ça n'a pas rapport avec toi. Ça a rapport avec lui. Il veut juste que tu te laisses faire. Puis il va le faire à travers toi. C'est lui qui dirige. C'est lui qui est la source de la puissance. Cette puissance est encore à l'œuvre. Tu vois, en s'enlevant la vie, en coupant la vie, la source de vie, Judas a manqué 3 promesses de la résurrection. La promesse du pardon, la promesse de la paix et la promesse de la puissance. Peut-être tu as le goût de tout lâcher ce matin. Peut-être tu as même des idées suicidaires. J'ai une dame que j'ai rencontrée cette semaine. Avec toutes les tempêtes qu'elle vit, toutes les situations qu'elle vit présentement, elle dit, j'ai eu des idées, là, je me suis dit, gars, m'a quitté ce monde. Croyante, mais juste découragée. Peut-être que tu n'as pas le goût d'enlever la vie, mais peut-être tu as le goût d'enlever la vie à un rêve, à un ministère. Moi, j'ai déjà eu des idées suicidaires pour mon ministère. Des périodes où c'était tellement dur, c'était tellement de la tempête, c'était tellement compliqué, c'était tellement difficile et pénible et douloureux que j'ai dit à Dieu, laisse faire, tu n'as pas le bon gars pour le ministère. Puis j'ai failli dire, c'est fini. Tiens bon ce matin. Peut-être tu as perdu le goût de vivre. Ou du moins, tu as perdu le goût de vivre la vie chrétienne. Des gens qui me disent, ah oui, la vie chrétienne, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Wow, tu n'as pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Tu n'as pas compris. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Peut-être tu as perdu espoir pour ton couple, perdu espoir pour ton foyer, perdu espoir parce que tu as fait une erreur, tu as échoué, et dans la honte, tu veux juste quitter. Ou peut-être tu es encore tombé dans une dépendance. Et tes pensées sont remplies d'inquiétude, d'angoisse et de tourments, et tu te dis, à quoi bon continuer? Je vais tout lâcher. Continue. Lâche pas prise. Continue. C'est pas fini. Avec Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Reçois les promesses de résurrection ce matin, de pardon, de paix et de puissance. Tu dis, oui, mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est-tu vraiment possible que ça peut arriver? Oui, c'est possible. Parce que tu sais, j'aurais pu te prêcher les mêmes choses en regardant l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre a fait pire que Judas. Il a fait pire. Judas n'a jamais regardé Jésus dans les yeux et dit, jamais je vais te nier. Mais Pierre, il l'a dit. Pierre, il a regardé Jésus et il dit, jamais je vais te renier, Jésus. Jamais, jamais. Puis il l'a fait 3 fois. Mais Pierre a tenu bon. Et quand Jésus est ressuscité, est allé vers lui, il a demandé 3 fois, m'aimes-tu, Pierre? Pour restaurer l'apôtre Pierre. Pour complètement qu'il se sente pardonné. Lui qui était inquiet, qui était tumultueux, il donne une paix. Il donne une paix à l'apôtre Pierre. Mais non seulement ça, le peureux qui a nié Jésus devant une fille qui était sur le bord du feu, c'est lui qui a revêtu de la puissance à Jérusalem, va se lever devant toute la ville alors qu'il y a des milliers de personnes, puis il va dire, je vous annonce le royaume de Dieu. Et c'est lui qui va dire devant les autorités qui menacent sa vie, qui veulent le mettre en prison, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. C'est le même gars. Et ce que Jésus a fait avec Pierre, Jésus pouvait le faire avec Judas. Mais chose certaine, il peut le faire avec toi ce matin. Il peut le faire avec toi ce matin. Il peut le faire dans ta vie.
Emmanuel Kant, c'est le matin, c'est le festival des Emmanuel ce matin. Emmanuel Kant a dit, le suicide n'est pas abominable parce que Dieu est contre. Dieu est contre parce que le suicide est abominable. Et Emmanuel, le Fils de Dieu, a dit ceci. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Tu es ici ce matin, tu as peut-être des idées suicidaires. Tu as peut-être perdu le goût de vivre. Peut-être tu es ici ce matin et tu as juste le goût de lâcher prise sur la vie chrétienne. Peut-être sur la vie de service. Tu as peut-être le goût de lâcher prise sur des situations autour de toi. Tu dis, moi, j'abandonne. Je lâche tout. Ça ne marche pas. Ce matin, je veux juste t'exhorter, t'encourager à tenir bon. Abdique pas. Dieu a encore des plans pour ta vie. Dieu a encore la vie en abondance pour toi. Mais si c'est ton cas, c'est comme ça que tu te sens ce matin. J'aimerais ça prier pour toi. Juste sans gêne, sans t'humilier, sans te gêner. J'aimerais juste que tu lèves ta main là où tu es parce que je veux savoir pour qui je vais prier dans quelques instants. Puis des fois, j'ai le goût de tout lâcher. J'ai juste le goût de tout lâcher. Ah, c'est pas que je veux m'enlever la vie, mais j'ai l'impression que je veux m'enlever ma vie spirituelle. J'ai juste plus le goût de vivre. Je suis tellement angoissé, pasteur. Si tu savais mes circonstances, comment l'angoisse me garde. Des fois, je me dis, peut-être la mort soulagerait cette angoisse-là. J'aimerais prier pour toi ce matin. Lève ta main là où tu es. Tu as peut-être fait une erreur ce matin, peut-être fait une gaffe. Tu es tellement honteux ce matin. Jésus t'offre son pardon. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui a levé leur main ce matin. Je te prie pour chaque personne qui n'a même pas osé, ils sont tellement mal en eux présentement, ils n'osent même pas lever la main. Je te prie que tu viennes les toucher maintenant, qu'ils ressentent ton pardon. Le pardon pour les offenses, les choses qu'ils ont faites qu'ils n'auraient pas dû faire, les choses qu'ils n'ont pas faites qu'ils auraient dû faire. Viens les pardonner maintenant, qu'ils ressentent que le poids, le fardeau de leurs péchés tombe de leurs épaules maintenant. Seigneur, qu'ils reçoivent ta paix, toi qui donnes la paix, qu'ils reçoivent la paix au-delà de toute leur intelligence, même les circonstances. Alors qu'ils regardent autour et tout est troublé, qu'ils regardent en haut où tout est calme. Qu'ils reçoivent ta paix ce matin. Et Seigneur, je te prie que tu puisses déverser encore une fois ta puissance dans nos vies. Ta puissance de son Saint-Esprit que tu nous as promis, tu es encore vivant, tu nous as dit que tu retournais au Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Manifeste et envoie-nous, on a soif de cette puissance dans nos vies. Transforme nos vies à ta gloire et utilise-nous pour l'avancement de ton royaume. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?